Face à l'urgence de retisser nos utopies après l'isolement des confinements liés à la pandémie du Covid, la Garance, scène nationale de Cavaillon, l'agglomération Luberon-Mont de Vaucluse, la médiathèque intercommunale La Durance et le centre communal d'action sociale ont réuni leur envie de rassembler pour résister contre les solitudes et valoriser la diversité des humanités qui composent le territoire cavaillonnais. 3 projets sont ainsi nés autour de la voix, auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes, originaires d'ici et d'ailleurs, afin que résonne la polyphonie de leur vie, de leur culture maternelle ou d'adoption, entre transmission, expression orale, chorale et littéraire, et partage. Nous, on est là aujourd'hui pour faire de la musique avec un instrument que tout le monde a, c'est la voix. Donc là, on va rentrer dans un petit peu aller explorer cet instrument. Tu me donnes un son, je le prends et je vais le donner. Et toi, tu prends le son et tu le passes à côté. Ok ? La voix, l'instrument de la voix, c'est tout le corps en fait. Et au plus on implique le corps, et au plus en faisant le même effort, on va avoir un son plus présent. Est-ce que c'était plus agréable? On va faire un jeu maintenant où vous allez faire les sons que vous voulez, mais par rapport à un geste que va donner un chef d'orchestre. Donc, je vais commencer par être le chef d'orchestre pour vous montrer. Avec le Circle Song, on va vous donner des voix pour construire des chansons. Comme si on allait composer tous ensemble des chansons, là, instantanément. Allez. Il y a 3 syllabes qui me sont passées par la tête, c'est Panrijo, je sais pas. Maintenant, tu peux les faire passer par ta bouche. Je les ai dit, Panrijo. 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 Et tu peux les chanter pour nous donner le départ du Circle Song. Panrijo. Panrijo. Et on fait tout ça. Panrijo. 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 Panri, Panrijo. Panri, Panrijo. Panri, Panrijo. Panri, Panrijo. 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 Bravo. Ah, bravo. Merci Joshua Super. pour cette super inspiration. Dans la musique traditionnelle, dans la musique populaire, dans la musique, si vous voulez, de tradition orale, on va répéter, mais la différence. C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer 10 fois le même morceau de la même façon. Alors qu'en musique classique, si vous jouez 10 fois la même symphonie, vous allez jouer 10 fois la même symphonie, avec les mêmes notes. Sauf que vous allez interpréter 10 fois différemment. C'est au niveau de l'interprétation, il faut bien se dire que comment vous allez jouer, par exemple, une pièce, un poème, un texte qu'on vous donne, vous allez l'interpréter. C'est-à-dire que vous allez vous l'approprier, vous allez le personnaliser en quelque part, mais vous n'allez pas changer les mots. Moi, j'ai une habitude de faire, un collègue va faire différemment, mais c'est le même morceau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la tradition orale est archivée sur le plan schématique, mais pas après pour le reste. Alors moi, je vais par exemple faire avec des bourdons.
changer le coup d'archer, par exemple. Tout est à jouer. Non, je suis à tout. Nau che canto sulla riva du te. Nau che canto tutti si ammassa sulla riva du cor. Nau che canto tutti si ammassa sulla riva du cor. Nau che canto tutti si ammassa sulla riva du te. Nau che canto tutti si ammassa sulla riva du te. Nau che canto sulla riva du te. Nau che canto sulla riva du te. Éloignez-vous là, le cercle est, voilà, en plus, comme ça, parfait. On continue. Ça se connecte bien. Peut-être un peu trop, hein, pour toi. C'est un mot de jeu. À Nice, lui, il se régale. Ah, le Bachir. CR7. Et ça aide à faire quoi, le regard, en fait, dans la prise de parole? Le regard sert à garder la personne avec laquelle, le public avec lequel on parle, dans ce qu'on dit. Si on a l'impression qu'ils s'éloignent un peu trop de ce qu'on dit, qu'ils sont plus concentrés, le regard les aide à revenir dans le discours qu'on est en train de faire. Et aussi, ça entraîne aussi à l'observation, vu que pour répondre, on doit aussi observer. Bravo. Quel est le mot que j'ai employé lorsqu'on dit qu'on est très aligné entre nos émotions, notre regard, notre discours? Ça s'appelle la... Congruence. Congruence. Oula, on dirait la gangrène. Non, c'est quoi la gangrène? Congruence. La congruence. Voilà. Tu lis la phrase de Cyrano de Bergerac. Fais lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. C'est gentil, c'est bien, c'est tendre. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle Hippocampe éléphantocaméléos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Mais il doit être trompé dans votre tasse. Pour boire, faites-lui fabriquer un ananas. C'est comme si on le disait à quelqu'un pour de vrai. Genre, on a vraiment une intention de le dire. Voilà. Vous penserez à ça, prise de parole, on entre dans un rôle et on exagère un peu, on donne un peu plus encore. On engage son corps, sa voix, son regard et son cœur, ses émotions. Les coudes, on amène les coudes maintenant. On les fait tourner un petit peu comme ça. Allez choisir une phrase dans le texte que vous avez choisi. De plus en plus fort. Exagéré. Ok. Stop. Juliette. Il me semble encore les voir arriver. Oui, Vianney. Je ne reste pas longtemps parce que je veux que vous gardiez de moi une image agréable. Caricaturer les émotions, hein. La peur. C'est parti. On marche et on occupe l'espace. Voilà. Je n'ai qu'une envie, c'est de retourner avec Monsieur Sugar. Des fois, on lit des scènes qui sont à mourir de rire, quoi. Mais nous, mais ces scènes-là, elles sont drôles. Elles sont drôles pour les gens. Parce que pour nous, elles sont tragiques, comme le sont les clowns. Ils vivent des tragédies permanentes, mais ils font mourir de rire les autres. Mais le clown, lui, il ne peut pas rigoler. Hein, voilà. C'est difficile. C'est vrai qu'il faut arriver à garder le sérieux. Jamais oublier pour qui on lit. Vous verrez qu'après, une fois qu'on en a pris l'habitude, c'est plus de la peur, c'est vraiment un soutien de regarder les gens, de capter leur regard. Ça donne beaucoup de force, en fait. Je ne reste pas longtemps. Je ne reste pas longtemps pour que vous gardiez de moi une image agréable, pour que chaque parole prononcée ne soit pas perdue. Ce moment de rencontre, qu'on appelle nous le moment de collectage de chants, mais qui est en fait en vrai une discussion sur là d'où on vient, les cultures dont on est porteur ou porteuse,
Qu'est-ce qu'on garde en soi de notre culture maternelle d'avant? Qu'est-ce qu'on accueille dans la culture les cultures locales, là où on vit? Et en fait, c'est hyper beau aussi d'avoir ces discussions avec les différentes familles. J'aimerais bien les filles qui fassent des trucs comme ça dans la vie, pas comme nous. Moi, quand j'étais petite, mes parents ne me laissent pas faire des trucs comme ça. C'était un peu sortir, faire des sorties, non? C'était interdit. Et je préférais mes filles faire tout, théâtre, chant, danse. Et vous aimez chanter? Non. J'écoute un peu la musique, mais... Et vous les filles, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure? Moi, c'est parce que je m'ennuyais et après je suis venue et après j'étais heureuse. Wow. Et toi? Mais comme elle. Mon père, qui était né en 1898, il disait que quand il parlait en provençal, on les punissait parce qu'on voulait que les gens ils parlent français. Ouais, c'est ça. Mais ça fait pareil maintenant pour les étrangers. À la maison, ils parlent leur langue et puis à l'école, on parle français. Moi, j'ai vécu la dictature. Donc il faut savoir que la dictature, tu pouvais pas dire même pas que tu étais mapuche ou que non. Non, tout ça c'est tradition orale, tout ce que je vous dis, oui, il n'y a pas... Quand j'y suis allé en 2002, quand j'ai eu mon visa étudiant, il m'était interdit de participer à des manifestations pro-mapuche par exemple. Ton papa, il était dans l'aviation, que tu as baladé un peu partout dans le monde. Moi, je disais, c'est vrai que moi, mon papa était militaire et c'est vrai que je disais, j'avais pas forcément beaucoup de liens avec lui. Et puis je disais, j'avais pas l'impression d'avoir de racines en fait. Bon, du côté de mon père, je connais pas vraiment la famille, c'est un peu particulier. Mais c'est lié à Majorque, ouais, c'est vrai qu'on y va beaucoup. Tu sais qu'il est Mallorquin. Oui, les Mallorquins, donc moi j'ai beaucoup de... Il a beaucoup d'attaches à Majorque. D'attaches là-bas. Mais pas directement avec lui et sa famille. Non. Mais il adore le folklore mallorquin. Ouais, mais j'aime beaucoup le folklore mallorquin. La danse, ouais. Oui, le lien que j'ai pas avec le folklore d'ici, par exemple. Oui, c'est vrai, ça paraît. Oui, Quand je vois Bérénice danser, j'ai toujours les larmes aux yeux. Quand je vois Joshua faire les drapeaux, j'ai toujours les larmes aux yeux. Ça me plaît. Alors qu'à la base, c'est pas forcément le truc vers lequel je serais allée spontanément. Et en fait, c'est au travers de tes enfants que tu as découvert la tradition. Tout à fait, ouais. C'est vraiment mes enfants qui m'y ont amené. Mes parents, depuis que je suis petite, ils vont dans des clubs de danse. Ils sont passés partout. Rock and roll, twist, salsa, de tout. Et ils dansent les tangos et ils invitent aux gens à danser. Ils viennent tous les gens du club pour inviter et initier tout le monde. Tout niveau. Tout niveau, ouais. Tu veux apprendre, allez, viens, moi je danse avec toi, on apprend. C'est le moment d'apprendre, voilà, de partage. Vous êtes imprégné par le Maroc, par l'Italie, par la France? L'Égypte. L'Égypte? Oui. D'accord. Mon père est égyptien. D'accord. Et du coup, c'est la culture égyptienne qui est la plus présente? Non, Maroc. Maroc aussi? Maroc, en plus l'Égypte, un peu l'italien, on parle en Italie chaque fois. D'accord, vous avez France, tout. Comme à l'époque du français et du provençal, où il y avait cette culture légitime et cette langue légitime, et le provençal était la langue rurale, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que peuvent cohabiter justement plusieurs cultures? Moi, j'estimais que c'était une richesse. Et dans ma classe, ça a toujours été une richesse. Seulement, il faut que ce soit présenté en tant que richesse, voilà. Parce que là, ce qui se passe souvent, il y a des violences par ignorance finalement. Parce que les gens ne se comprennent pas. Voilà. Ils savent pas et ils s'intéressent pas à l'autre. Peut-être parce que il manque de la reconnaissance aussi. Voilà. Peut-être qu'on ne reconnaît pas assez les personnes et la richesse de ces différentes cultures, et qu'à partir du moment où on est reconnu, et peut-être qu'on peut être beaucoup plus paisible et en paix avec les cultures des autres. Année passe, année passe donc. Année passe, année passe donc. Année passe, année passe donc. Que passa l'ouvrose Ça, c'est les chansons russes, mais pour les enfants.
chanter pour l'anniversaire, par exemple, les enfants. Ok. Ah, je vais bien. Il y a encore une autre qui est comme ça. Ah. C'est trop beau. Ouais. C'est très. Anne-nous. Non, c'est lui. Van. Ah oui, c'est Van. La manne. Redis ce qu'il a dit. Caravane. On apprend mais en jouant. Alors qu'à l'école, t'es assis pendant les 2 heures, après t'arrives plus à suivre. On apprend des nouveaux mots et tout, on apprend à articuler, etc. Ça va m'entraîner pour le brevet, pour l'orientation à l'oral. Et voilà, après à la communication et tout. Et voilà, c'est bien. Hein. Quand on est dans un discours, on n'a pas le temps de réfléchir, donc ça nous aide à réfléchir, à trouver des mots plus rapidement pour pouvoir faire un discours. Exactement. Trouver plus vite et enrichir son vocabulaire. Et ça nous aide à rapper, comme ça quand on rappe on trouve des rimes. Ah bah oui. Ça aide à rapper, bravo. On trouve très vite. Ça aide à improviser. Pardon? Pour l'improvisation. L'improvisation, très bien. Alors aussi, en gros, quelle partie de... Il y a l'intelligence et en face il y a là. Ça fait travailler la quoi? La mémoire, l'articulation. La créativité, bravo. On est là pour s'entraîner, c'est pour ça qu'on joue, qu'on fait des exercices. C'est petit à petit que vous appreniez à lâcher prise, à laisser aller, à faire confiance à l'autre, au public, à vous-même. Et toi? Mais il se retourne tout le temps. Mais non, c'est pas... Tu spoil le game ou pas? Tu spoil pas le game? Alors, Bachir, tu le fais une fois et après t'enchaînes, d'accord? Vous allez... Regarde... Allez, Bachir. Je vais essayer. Qu'elle passe dans mon sang, qu'elle irrigue mon corps, qu'elle hydrate ma peau. Qu'elle soit dans mes mots, dans mes gestes, dans mes soupirs, dans mes rires. Qu'elle soit dans ma tête, qu'elle soit dans ma montre. 5 heures. Qu'elle soit dans ma vie, je suis dedans, elle est dehors. Elle m'attend à la sortie. Ah, j'adore. Ok, il est beau, ouais. Ouais, il est beau ce texte. Ouais, il est beau, et après, voilà, faut le... Ouais. Ça, en fait, on se rend pas compte, mais on donne une image pas stable, de déséquilibre, de... On a l'impression que ça nous propulse, mais non, en fait, ça affaiblit. Je l'avais déjà dit. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'y penser, mais essayons. Ah, et tu dis, je t'enferme. Tu t'es renseigné sur Monsieur Seguin? Tu sais ce qu'il fait à ses chèvres, Monsieur Seguin? Il les enferme, tout comme vous m'enfermez avec la petite clé de la petite porte. Vous êtes tous les mêmes, des dictateurs. Il faut faire des allers-retours, en fait, un peu public, et entre les deux, tout doit passer par la voix et l'expression du visage. Hein? Et le rythme qu'on donne au texte, ça c'est capital. Hein, là, normalement, ça peut aller beaucoup plus vite, Blanche-Neige. Hein? Le prince est dans une grande colère, en fait. Là, il était tout doux, tu vois, tout gentil pour le moment. Et vous imaginez que votre langue, c'est comme un hélico qui projette le A très très loin. Ra, 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 ta 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 ta. Ra, ta 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 ta. Avec tout votre corps. Ra, ta 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 ta. Ra, ta 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 ta. Ra, ta 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 ta. Il faut donner envie aux gens de prendre votre place. Yo que canto sur la rive du Té. Io che canto, tu mi ammassa sulla riva du cor. Io che canto, tu mi ammassa sulla riva du Té. Io che canto, tu mi ammassa sulla riva du cor. Io che canto, tu mi ammassa sulla riva du Té. Io che canto sulla riva du cor. Io che canto sulla riva du Té. Io che canto sulla riva du
Au début comme ça, que moi, après, on attend les autres. Vous ne les voyez pas, mais vos mamans derrière, elles sont comme ça. Elles sont à fond. Vive les mamans, mon Dieu. Voilà. Oh là là. Voilà. Et du coup, vous, à côté comme ça fait, à la limite, il n'y aurait pas vos mamans. Bon. Ça passerait pas quand même. Ça fait 2 salles, 2 ambiances, mais dans la même salle. Ouais, voilà. Du coup, en fait, les mamans, jusque mercredi, vous allez entraîner vos enfants à faire les chorégraphies de No Que Canto. Eh oui. Bah oui. Et bravo à Ismaël, parce que toi, par contre... Ouais, toi, t'étais au taquet. Ouais. Vous aussi. Tu nous as dit que tu voulais pas parler en public. Ouais. Et là, aujourd'hui, apparemment, tu as écrit très vite un texte et tu nous sors de ton chapeau hein, ce magnifique texte. Quand j'écris, du coup, j'ai une seule idée et je déroule tout. Enfin, je laisse le découler. Rêver, ce n'est pas fermer les yeux, mais les ouvrir sur ce que, du jour, nous cherchons à fuir. Et si nos rêves étaient autre chose que l'expression de notre inconscient refoulé? S'ils racontaient quelque chose de la société et de son fonctionnement? Et si nos représentations mentales, conscientes ou inconscientes, sont structurées par des rapports de pouvoir? Le rêve témoigne de l'existence de tels rapports. T'es content de toi? Ouais. Voilà. Je suis fier de moi, de ce que j'ai fait là. Moi, c'est Ajar. Et tout au long de ma vie, on m'a toujours dit que j'étais trop sensible. Mais j'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Est-ce que quelqu'un le sait? Quelqu'un est censé le vivre. Voilà. J'ai appris que la sincérité, c'était le plus important. Et que la parole, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas une arme, mais un pouvoir. Je peux démontrer qu'à chaque fois que j'ai été trop sensible, j'ai juste montré mes émotions très ouvertement, sans avoir honte de les montrer, que ce soit la jalousie, la tristesse, la colère. Et je dirais que si être trop sensible, c'est montrer ses émotions, je le suis et fière de l'être. Elle te montre qu'elle s'en fiche un peu du regard des autres. Il y a des moments où elle parlait fort, doucement. Enfin, c'était varié. Ouais. Voilà, en tant que public, j'ai levé la main pour l'aider. Parce qu'elle a dit, vous êtes censé lever la main. Du coup, j'ai très aimé ce qu'elle a fait. Comment elle a transformé sensible en émotion. Voilà, bravo. Bravo. Saada? Ouais, en fait, elle s'est mise à nu. Oui, c'est vrai. C'est une image, ma chère. Non, c'est très bien. En plus, elle a joué sur ce qu'on a travaillé avec elle sur tous les ateliers. Toutes les fois où elle a un peu surjoué, où elle mettait un peu en avant toutes ses émotions. Et là, elles étaient complètement gérées et assumées, mais de façon très sobre. Elle a dit qu'elle était super sensible, donc c'est très bien. Tu es complètement aligné avec toi-même, ça c'est parfait. Ta sensibilité, tu vas la traduire en émotion et voilà. Et t'en joues très bien, il faut garder tout ça. Quand on présentera la lecture, on dira juste qu'on a eu 3 après-midi à la fois pour choisir les textes, pour faire le montage et pour répéter, donc c'est pas beaucoup. Hein. Et qu'il y a des différents niveaux, qu'il y en a qui n'en ont jamais fait de lecture à voix haute, d'autres qui en ont fait, voilà, et que c'est juste le plaisir du partage des mots, des textes à découvrir, et voilà. Je ne reste pas longtemps pour ne jamais être déçue par ce que j'attendais de vous, pour la promesse d'un retour très bientôt, pour le baiser qui vient naturellement à ceux qui s'aiment. Naturellement à ceux qui s'aiment. Oh là là. Je sais, mais je trouve qu'en poésie, c'est tellement beau en plus de les faire, les liaisons. On entend vraiment toute la langue. Je vous écris souvent car j'ose à peine vous toucher. Comment font-ils pour effleurer des mains et approcher des lèvres et frôler des bouches closes, alors que ces mouvements sont pour moi des actes qui contiennent tout? Il est en colère, c'est pas pareil. Quand tu es en colère, tu souffles pas. Tu vois, c'est plus... il fulmine, quoi. Monsieur Suguet, l'auteur de cette lettre. Oui. Vous avez encore des sentiments pour cet alcoolique, ce paysan, ce plouc. Vas-y, hein. Qu'est-ce que vient foutre ce Provençal dans notre histoire? Tes paumes dans ma douche, tes paumes dans ma cour, tes paumes dans mon placard, tes paumes dans ma salade, tes paumes de... En fait, tes pommes, tu vois, Vianney, tes pommes dans ma salade, tes pommes...
Et là, tu peux faire un petit suspens. D'accord. Et après, elle retombe. Tes pommes de velours, tes D'accord. pommes, mon amour. Tes D'accord. pommes, tes pommes, tes pommes. Tes pommes dans ma salade, tes pommes. Tes pommes de velours, tes pommes mon amour, tes pommes mon amour, tes pommes mon amour, tes pommes, tes pommes, tes pommes, tes pommes, 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 pommes. Et vous resaluez encore une fois et après vous partez. Je trouvais que c'était non seulement un projet sur la transmission, mais aussi sur la tolérance, la mixité, enfin, ça rassemblait plein de valeurs auxquelles j'adhère et j'ai trouvé ça fantastique. Voilà. Et puis je disais, on a eu la chance de rencontrer des gens formidables, donc déjà rien que ça, c'était magique. Voilà. Top 5. Merci monsieur. Merci beaucoup. Que vous pouvez faire bailler. Mieux vaut le faire maintenant que devant le public. Donc profitez-en, baillez à gauche. Notre recherche au départ, c'était qu'est-ce que c'est le chant populaire dans toutes ces familles là qui sont ici devant nous, qui sont un petit peu une espèce de carte du monde. Et on s'est demandé si il y avait des berceuses, des choses qu'on chantait pour endormir les enfants. Et Fado nous en a chanté une très belle qu'elle nous a apprise. On a été ensemble pendant ces 28 heures et on sait par où on est passé, c'est resté entre nous. Il y a eu des moments très très forts. Je suis impressionné par votre travail. Je vous remercie. La vie, c'est un long chemin. Chemin rempli de pièges. Et si on ne fait pas attention, la vie peut basculer à tout moment. La Palestine, son air doux, ses arbres avec des feuilles vertes, son beau ciel, mais ses habitants malheureux qui sont tués tous les jours, et des enfants qui pleurent tous les jours. Je vais vous raconter l'histoire de Anis, 10 ans. Je suis un petit Palestinien, désormais orphelin. Je n'ai que 10 ans et tout ce qui se passe, moi je ne le comprends pas très bien. Je voudrais vous parler d'un truc qu'on m'a dit toute ma vie, que j'ai été trop sensible. Alors j'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire, et je voudrais le déchiffrer avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si hier vous avez rêvé, mais moi, hier, j'ai rêvé de cet instant devant vous. Bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nuit de la lecture. Donc sur le thème « Aimons toujours, aimons encore », c'est ton premier, ton étrenne, ton baptême du feu, ton ouverture. Non, j'ai commencé très tôt. Quelle chance, moi non. Je suis complètement ringarde. J'ai honte de l'avouer, encore vierge à 18 ans. C'est beau. Tu rigoles? Vous ne m'avez pas rendu la vie facile. J'ai passé mon temps à faire le ménage. J'ai tout rangé, plié, briqué, astiqué, épousseté pendant que monsieur organisait de grandes parties de chasse avec ses copains. Ne commence pas à faire la féministe, là. Ce n'est pas le moment. C'est jamais le moment. On les a couchées unies et tranquilles, dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Je ne reste pas longtemps, pour ne rien salir dans la petite chambre sur la Loire, pour ne pas embêter les fantômes qui étaient là avant moi. Je ne reste pas longtemps, pour vous aimer encore. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero, pero algún día abro la petaquita y la hallo vacía, pero algún día abro la petaquita y la
arrivo, io che